Donc aujourd'hui, cours 8, les notions qu'on va voir, en fait, c'est la gestion des calques un petit peu plus poussée. On va voir aussi comment on traite les échelles et comment on fait des changements d'échelle, là, si jamais en cours de route dans nos dessins, on s'aperçoit que nos mises en page, on change de format de mise en page, on change d'échelle, comment on fait les conversions, donc les petits ajustements pour que nos dessins correspondent à l'échelle d'impression. Donc, dans le cours 8, dans les H, j'ai déposé les notes de cours, donc un PowerPoint par rapport aux gestions de calque. J'ai mis un exercice gestion de calque, donc un DWG, que vous allez pouvoir ouvrir et manipuler pour faire des tests avec. Puis, j'ai mis aussi un PDF qui, en fait, c'est des captures d'écran de tous les calques qu'on retrouve dans nos gabarits. Et par plan, par type de plan, qu'est-ce qu'on doit allumer, qu'est-ce qu'on doit éteindre comme calque. Donc, on va aller voir ces documents-là aujourd'hui. J'ai fait le correctif de l'examen de mi-session. Je vous ai mis la grille de correction là, dans Léa, donc vous pouvez aller les consulter. Donc, je vais faire la première portion du cours, c'est en fait ma démo. Après ça, j'enregistre, en fait, je convertis la vidéo, je vous la dépose dans Léa pour que vous puissiez la revoir. Le reste du cours, ce n'est pas très long aujourd'hui, hein. J'ai à peu près pour peut-être 50 minutes, 1 heure de démo. Puis après ça, moi, je veux vraiment, si vous avez des questions par rapport à le projet 1, par rapport à l'examen de mi-session, profiter du temps qu'on a aujourd'hui. C'est à peu près le seul cours qu'on a, on a un peu de moment de libre, là. Les prochains vont être assez chargés en termes de production de dessin. Donc, aujourd'hui, si vous avez des questionnements, c'est le temps. Donc, profitez de cette période-là qui va vous être allouée après pour me poser des questions. Donc, moi, je reste jusqu'à la fin en arrière-plan dans Zoom. Donc, vous pouvez les télécharger. Donc, je vois qu'il y en a quelques-unes qui ont, quelques-unes qui ont téléchargé les documents. Donc, assurez-vous de bien les avoir en main pour pouvoir les consulter. Moi, je vais aller chercher mon document PowerPoint parce que c'est celui-là que je vais commencer avec. Donc, je vais faire une petite tournée du PowerPoint. DO2, on est au cours 8. Donc, normalement, je devrais avoir. Donc, le PDF, on ira le voir tantôt aussi. Je vais l'ouvrir tout de suite. Tiens. On le regarder ensemble. Puis, le fichier PowerPoint qui est en fait le document de référence par rapport à la gestion de calque. Donc, ce que j'ai fait dans ce document-là, donc évidemment, les PowerPoint, vous pouvez les peaufiner, écrire des notes dessus, hein, ça vous appartient quand vous le téléchargez. Ce que j'ai fait, j'ai décortiqué un peu le tableau des calques qui provient du gabarit. Donc, la section 1, c'est en fait nos calques de référence, nos calques qui sont là d'emblée, qu'on n'éteint pratiquement jamais, sauf peut-être les superficies qu'on peut allumer et éteindre, mais on s'entend, ce calque-là, on en a parlé, il ne s'imprime pas. Donc, si je regarde dans la colonne où on a une imprimante, il y a un petit cercle rouge dessus qui indique que ce calque-là ne s'imprime pas. Donc, même si j'oublie de l'éteindre, ça ne change rien à l'impression. Donc, j'ai ouvert mon tableau des propriétés, je l'ai agrandi au maximum pour voir toutes les colonnes. Donc, on voit ce qu'on a vu venir jusqu'à maintenant. Puis la dernière colonne, vous avez le descriptif là, de ce à quoi servent ces calques-là. Donc, ça, c'est pour les calques de référence les premières sections. Après ça, on a utilisé les calques de démolition déjà. Donc, ça, c'est les calques pour la phase démolition de nos projets. Encore une fois, on a tout le descriptif. On en a 128, hein, donc il y en a quand même pas mal. La section E, on l'a utilisé aussi pas mal au complet. C'est pour faire notre plan de l'existant. Donc, c'est toujours avec ceux-là qu'on commence. Vous avez la section Nouveau. Celle-là comporte en fait toutes les sections pour faire notre série de plans. Donc, on a utilisé le nouveau mobilier, on a utilisé une nouvelle cloison. Donc, on va faire un plan défini avec notre projet. Donc, on va avoir la section nouveau fini. On va avoir un plan de besoin électrique aussi. Donc, tout ce qui
qui concerne l'électricité, on va s'en servir aussi. L'éclairage, si on fait un plan de plafond. Donc, tous ces calculs-là nouveaux vont nous servir pour la suite de notre série de plans. Donc, la série nouvelle, il y en a quand même pas mal. On a 2 pages. Et à la toute fin, on retrouve on a mis un petit Z en avant, c'est juste parce que AutoCAD répertorie les calques par ordre alphabétique, donc on voulait qu'ils se retrouvent à la fin. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un petit Z en avant. Mais détail, c'est quand vous faites des coupes, vous faites des détails de mobilier ou des trucs à des échelles plus grandes, bien, on va utiliser ces calques-là. Ça ne fait pas partie du plan, c'est vraiment, on dessine à côté, on va faire nos détails de construction, puis les élévations aussi qu'on a utilisées là, pour faire nos élévations dans notre projet. Plusieurs me font la remarque, oui, on a 128 calques. Moi, des fois, mon ordi gèle quand je fais de faire dérouler mes calques. Ça prend un temps fou avant de pouvoir choisir mes calques. Bien, on a ce qu'on appelle des filtres qui nous permettent de réduire notre liste de calques en fonction de nos besoins. Donc, on a 2 façons de filtrer nos calques. En fait, on a des filtres qu'on appelle des filtres de groupe qui vont nous permettre de gérer un groupe de calques pour dire, OK, moi, quand je fais mon plan de démolition, j'ai besoin de mes calques démolition, j'ai besoin de certains calques. Et c'est vraiment juste pour avoir une liste réduite en fonction du plan. OK? Donc, je vais me créer, on va le voir tantôt, là, je vais le faire dans AutoCAD, mais je vais faire des rubriques dans lesquelles je vais venir glisser les calques que je veux voir là-dedans. Ça n'efface pas de calque, ça n'empêche pas que dans mon gabarit, j'ai toujours 128 calques, mais si je clique sur démolition, bien, ma liste va être réduite. Donc, dans mon tableau de calque, il va y avoir seulement que la section que moi, je vais avoir décidé de mettre dans ces éléments-là. Donc, ça, c'est un filtre de groupe. On a des filtres de propriété aussi, qui peuvent être utiles dans certains cas. Donc, si je veux voir, moi, dans mon dessin, tous les calques que j'ai dans mon gabarit plutôt, tous les calques que j'ai créés qui sont soit avec la couleur jaune. Donc, peu importe la propriété, là, on a toutes les propriétés possibles. Je peux me faire un filtre en fonction de les calques qui sont allumés, éteints, etc., la couleur, le type de ligne, l'épaisseur de ligne, etc. Donc, je peux me faire des rubriques par filtre. Donc, j'écris le titre que je veux avoir. Et quand je clique sur le filtre en question, ben, je vais lui attribuer la propriété que je veux sélectionner là-dedans. Donc, si je dis exemple, dans le cas présent, je veux faire un filtre pour les calques qui sont faits avec la couleur jaune, bien, à ce moment-là, il va m'afficher dans mon tableau que les calques utilisés pour faire avec la couleur jaune. Donc, ça, c'est des filtres qu'on peut faire. Autre truc, et ça, c'est pour moi ce qui est le plus important quand on fait des jeux de plans, c'est en fait la gestion de calque. On appelle ça des états de calque. On sait que quand on est dans le mode objet, tous les plans se superposent et on va vous faire un petit exemple tantôt. Quand on a une dizaine de plans qui se superposent, bien évidemment, ça a l'air d'un spaghetti, ce truc-là. Donc, c'est difficile de s'y retrouver. Donc, en mode objet, si je veux travailler dans un plan, bien, je vais pouvoir me créer des états de calque que je vais pouvoir nommer en fonction du plan proprement dit et dans chaque état de calque, spécifier quel calque je veux voir, quel calque je veux éteindre. De cette façon-là, je vais pouvoir travailler en mode objet et faire un plan à la fois. Et ces états de calque-là pourront me servir aussi pour faire mes mises en page puisque ça va me permettre d'allumer et d'éteindre des calques non seulement en mode objet, mais ça va pouvoir me permettre de le faire aussi sur mes mises en page dans mes fenêtres de présentation. Donc, deux éléments qui vont me permettre d'aller plus rapidement pour créer mes mises en page et produire mes plans. Donc, ça, c'est les états de calque. Ça, c'est très important et c'est pour ça que je vais mettre un point d'ordre là-dessus. Il faut vraiment qu'on puisse acquérir cette compétence-là et que ça devienne très, très facile à utiliser. Donc, il n'y a pas de secret là-dedans, c'est d'en faire et de l'utiliser souvent, de se pratiquer avec ces états de calque-là. Deuxième avantage d'utiliser des états de calque, c'est qu'on peut les prévoir à l'avance
Et on peut même les exporter à même titre qu'un bloc. On va voir, on peut les exporter, les importer. Et ça va être ça un petit peu votre travail aujourd'hui. Ça va être de générer des états de calque, les exporter vers votre répertoire DAO2 sur vos ordinateurs pour pouvoir les importer dans nos nouveaux projets, dans les autres projets. Dans les bureaux, de la façon qu'on fonctionne avec les états de calque, c'est qu'on a des états de calque pour différents types de projets, différents types de clients. Donc, on peut avoir des états de calque en fonction d'un type de projet. Par exemple, des projets commerciaux, projets résidentiels, ce n'est pas les mêmes calques qu'on utilise, ce n'est pas les mêmes gestions. Donc, on peut se faire des états de calque par projet. Évidemment, ces éléments-là, on ne veut pas avoir à les refaire à tous les projets. C'est pourquoi qu'on peut les exporter, qu'on peut les importer dans nos différents projets. Et même, on pourra même, si vous on pourra le faire, c'est votre gabarit que vous avez téléchargé en début de session. On pourra faire une mise à jour de notre gabarit et inclure nos états de calque dedans, de sorte que quand vous allez faire des nouveaux projets, bien, les états de calque vont tout de suite apparaître à l'intérieur de votre nouveau projet et ça sera du temps de gagner, honnêtement, quand vous allez pouvoir faire vos jeux de plan et mise en page. Donc, voilà le gros du sujet là, pour les états de calque. Évidemment, les échelles annotatives, un autre point très, très, très important. Donc, je vais faire une démo de ça pour qu'on puisse gérer efficacement et rapidement, si on change d'échelle dans notre dessin, comment on gère nos échelles. Donc, voilà pour notion de base. Je vais aller chercher mon dessin qui est celui-ci. Donc, vous le reconnaissez, ça ressemble pas mal au projet que vous avez fait. Projet 1. Et regardez à côté, j'ai plusieurs plans qui se superposent. Évidemment, si j'essaie d'aller placer un mobilier ou un élément là-dedans, ça devient un petit peu complexe. Donc, la gestion de calque va me servir à pouvoir gérer et travailler efficacement dans mes plans. Donc, voici une petite démo. On a un tableau de calque, donc oui, on peut aller allumer, éteindre de façon manuelle nos calques, mais si j'ai 10 plans par-dessus l'autre, ça va être long manuellement de les faire. Donc, je clique sur calque ici. J'ai des états de calque qui vont être enregistrés dans mon dessin que j'ai déjà préétabli. Donc, je vous fais la démo où ma job est déjà faite. Donc, voir un petit peu ce que ça donne quand il vient le temps de travailler. Donc, si je veux travailler sur mon plan d'aménagement, je viens sélectionner mon plan d'aménagement et tous les calques que je n'ai pas de besoin viennent de s'éteindre. Je clique sur besoin électrique, mon mobilier s'éteint, j'ai mes prises électriques qui viennent d'apparaître, plan de construction, plan de démolition. Donc, automatiquement, quand je sélectionne mes plans, ben, ça éteint tous les calques. J'ai le plafond réfléchi aussi avec l'éclairage, si on veut. Ben, voilà. Donc, ça veut dire que rapidement, je peux allumer et éteindre mes calques et sélectionner un plan en particulier, puis continuer à travailler dessus sans problème. Le premier de ma liste, je l'ai appelé, j'ai mis un 1 en avant pour qu'il soit placé en premier lieu. Je l'ai appelé « Tous les calques visibles ». Évidemment, quand je fais de la gestion de calque en mode objet, si je clique sur plan d'aménagement, ben, tous les autres calques sont éteints. Et quand je vais venir faire mes mises en page, ben, si j'ai éteint des calques, ben, ils ne sont plus disponibles pour faire mes mises en page, d'où l'importance de, avant de passer au mode papier quand on vient faire nos mises en page, on a terminé de travailler en mode objet, on rallume tous nos calques pour qu'ils soient disponibles pour que je puisse les gérer dans mes différentes mises en page. Donc, ça me permet de travailler rapidement dans mon mode objet et d'aller faire mes mises en page si le besoin est. Okay? Donc, si je me faisais une mise en page, n'importe laquelle, juste pour vous montrer. Donc, j'ai un plan ici. Je viens placer mon plan. Je viens chercher ma gestion de calque. Si je fais aménagement, bien, mon plan d'aménagement apparaît automatiquement, etc. Donc, rapidement, je peux faire mes mises en page et choisir le plan que je veux pour faire mes plans. Okay? Donc, ça me permet de faire de la gestion de calque en objet et, comme j'ai dit, en mode papier aussi. La façon de les créer, c'est hyper simple en fait. Ce qui est long, en fait, c'est de comprendre la mécanique et
par plan, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux allumer, éteindre dans les 128 calques. Donc, c'est à nous de choisir, en fait, ce qu'on veut allumer, éteindre. OK? Donc, j'ai cliqué sur le tableau gestion de calque. Donc, deux façons d'y accéder. Je l'ai montré ici par le tableau. Si je clique sur gérer, ça m'amène le tableau pour en créer. L'autre façon de faire, je clique sur propriété du calque. J'ai tous mes calques qui sont affichés ici et vous avez, qu'on va regarder tantôt aussi, les filtres par propriété, par groupe et gestionnaire des états de calque. OK? Donc, moi, ce que je vais faire, tiens, je vais les supprimer pour vous montrer comment je les ai créés. Oui, à tout. Okay. Donc, dans les dessins, quand vous faites un nouveau projet, vous en avez tout le temps un de fait. Si vous ouvrez mon exercice, c'est bien possible qu'il n'y en ait pas du tout dedans. Donc, on va partir de zéro. J'en ai pas d'état de calque. Je n'ai pas peur de ça. On en crée. Donc, je vais cliquer ici, nouveau, et je vais tout simplement écrire. Je vais le mettre en majuscule pour que ce soit plus lisible. Donc, je donne le nom. Simplement. Puis je pourrais les renommer si j'ai fait une erreur, faites-vous-en pas. Donc, je vais faire OK ici. Donc, tous les calques visibles. Et il y a deux façons de gérer ou de faire nos états de calque. C'est que je peux, à l'aide de mon tableau ici, les allumer, les éteindre, créer mon nouvel état de calque. Il va s'enregistrer en fonction de ce que j'ai affiché ici. Ou je peux aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de mon état de calque présentement. Si je clique sur modifier, ça va me montrer tous les calques. Et je peux, donc je m'assure que dans tous les calques visibles, que tout est allumé. C'est bien le cas. Parfait. Ça me convient. Autre petit truc sympathique, c'est que vous pouvez activer un calque que vous voulez qu'il soit courant. Dès que vous choisissez un état de calque, il va se placer sur ce calque-là. Donc moi, dans tous les calques visibles, je l'ai mis sur 0, donc le petit crochet vert, je l'ai mis sur le calque 0. Vous pouvez choisir le calque que vous voulez activer quand vous choisissez votre état de calque. Donc, dans le plan d'aménagement, moi, la première chose que je fais, c'est des nouvelles cloisons. Bien, je peux activer N cloisons, puis ça va être ce calque-là qui va être actif. Je suis prêt à dessiner. Donc, vous pouvez choisir le calque que vous voulez activer. Quand je clique sur enregistrer, les changements que j'ai apportés, s'il y en a, ont été effectués dans mon état de calque. Donc, l'idée là-dedans, c'est de faire nouveau, en faire un pour chaque plan que je veux avoir et de venir tout simplement, soit par le tableau, comme j'ai dit tantôt, ou en cliquant sur modifier, allumer et éteindre les calques. Comment on fait pour savoir quel calque on allume, quel calque on éteint? Bien, en fait, à l'usage, vous allez comprendre rapidement que si je fais mon plan d'aménagement, bon, les calques de superficie, on a dit tantôt qu'on pouvait l'éteindre si on voulait. Donc, je peux l'éteindre. Les calques de démolition, évidemment, ces calques-là, je ne veux pas les voir en aménagement. Donc, je vais tout de suite lui dire le premier calque de démolition jusqu'au dernier, je vais les éteindre. Donc, j'éteins la petite ampoule à côté. La façon d'en sélectionner plusieurs, c'est comme dans tous les logiciels de Windows, vous sélectionnez le premier, puis avec la touche Shift, vous venez sélectionner le dernier de votre liste, puis donc ça va toutes les sélectionner. Si vous faites CTRL, bien, il va vous permettre de sélectionner et de sauter par-dessus certains éléments si c'est requis. Okay? Donc, si vous avez plusieurs calques à allumer et éteindre, avec la touche Shift, vous pouvez en sélectionner plusieurs ou en alternance avec la touche contrôle. La façon de savoir qu'est-ce que j'allume, qu'est-ce que j'éteins par plan, ben, je vous ai mis des petites captures d'écran de mes gestions de calque. Donc, vous en avez une pour le plan de l'existant, le plan, etc. Donc, vous avez toutes les pages. Vous allez pouvoir allumer et éteindre les calques en fonction du plan à l'aide de ce PDF-là. Donc, l'idée là-dedans, ça va être de suivre la liste, allumer, éteindre. Donc, pour l'instant, c'est une gestion qu'on appelle une gestion de base.
on pourra la peaufiner au fur et à mesure sans problème. Donc, vous allez pouvoir dire, OK, moi, dans mon plan d'aménagement, j'ai un cas particulier, je veux rallumer tel calque. Bien, vous allez pouvoir le faire et enregistrer vos modifications en cours de route. Moi, la gestion que je vous propose aujourd'hui, c'est une gestion de base qui fonctionne très bien, mais il peut avoir des nuances qu'on peut ajuster en cours de route. OK? Donc, une fois que vous avez, je vais arrêter la démo pour ça, là, mais quand vous avez terminé, vous cliquez tout simplement enregistrer, puis votre état de calque est fait. Okay? Donc, l'idée, c'est de tout faire notre liste. Une fois qu'elle est terminée, on va l'exporter. Ça s'exporte comme des blocs, donc ça vous permet de l'envoyer dans votre répertoire. Donc, si je fais exporter, je peux lui dire, OK, moi, j'envoie ça dans mon disque dur. J'ai un répertoire DAO2, donc je vais l'envoyer là-dedans. Pour l'instant, je pourrais même dire dans cours 8, parce que c'est les notions du cours 8. Je peux même me faire un petit répertoire, un petit dossier que je vais appeler état de calque. Et c'est là-dedans que je vais les envoyer. Donc, j'ouvre le petit tiroir, puis il va enregistrer un état de calque par plan ou par rubrique que vous allez faire. Okay? Donc là, présentement, l'aménagement est sauvegardé. Donc, je peux faire toute ma liste. Vous faites des correctifs dedans, vous les modifiez, donc vous allumez, vous éteignez autre truc, vous l'enregistrez. Vous n'oubliez pas de faire exporter à nouveau pour le réexporter dans votre répertoire pour écraser l'ancien. Donc, en tout temps, si j'ai fait des erreurs ou je veux apporter des modifications, je vais pouvoir les exporter dans mon répertoire. Vous ouvrez un nouveau dessin, puis vous dites, ah, je veux avoir l'état de calque aménagement. Bien, vous faites tout simplement importer, puis vous allez chercher l'état de calque et vous l'importez dans votre dessin. Moi, il est déjà dedans, mais dans n'importe quel dessin, vous allez pouvoir les importer. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Okay. Évidemment, c'est enregistré, vous allez pouvoir le revoir sans problème. Plusieurs étudiantes me disaient, ben OK, moi, j'ai un cas particulier dans mon projet, j'aimerais ça avoir un calque spécifique pour un élément que j'aimerais dessiner, mais dans les calques qui sont là, je n'ai pas ce calque-là ou je n'ai pas cette fonction-là. Le gabarit est évolutif. OK? Vous pouvez toujours créer un calque pour vos besoins précis. OK? Dans les bureaux, c'est ce qu'on fait aussi. Hein? On a un cas particulier. Bon, on dit, OK, moi, j'aimerais savoir un autre calque pour faire mes dimensions parce que pour telle raison, je fais un exemple, là, pour du mobilier sur mesure, j'aimerais ça avoir un calque, puis j'en ai pas dans mon dessin. Qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, l'idée, c'est de prendre le calque que vous voulez reproduire. Donc, on ne part jamais de zéro. En fait, on prend tout le temps un calque qui est déjà fait. Donc, je prends le calque dimension. Ben, j'ai déjà ma couleur, j'ai déjà mon épaisseur de trait. C'est déjà un calque pour faire mes cotations. Ben, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur l'onglet Nouveau ici. Et il va répéter le calque à l'identique et j'ai juste à le nommer. Mobilier sur mesure. Tiens, je viens de me faire un nouveau calque. L'idée là-dedans, c'est que si jamais vous avez besoin de faire un calque, vous pouvez le faire. N'oubliez juste pas de l'ajouter à votre gestion de calque si vous en ajoutez en cours de route. Donc, c'est la seule contrainte qu'on a, c'est que si je rajoute un calque dans mes dessins, bien, il faut que dans mon état de calque, cet élément-là soit répertorié, soit activé ou désactivé selon les besoins de mon plan. Okay? Donc, on peut ajouter des calques sans problème. J'ai parlé tantôt qu'on pouvait se faire des filtres. On sait que j'ai 128 calques dans mon dessin. Bien, c'est sûr que si j'ai un petit peu de lenteur dans mon système, ma carte graphique, quand je descends là-dedans, là, moi, ça déroule quand même assez bien, mais ça arrive des fois que mon dessin est lourd. Puis là, c'est laborieux aller choisir un calque. Ben, si j'ai besoin d'aller chercher des calques nouveaux, puis c'est à la fin de ma liste, ben, je peux me faire des regroupements de calques. Donc, voici comment je pourrais faire ça. Donc, on a vu tantôt
dans le PowerPoint qu'on a des filtres par propriété. Donc, je fais l'exemple, je fais exactement le même exemple que j'ai dans mon PowerPoint. Bien, je me fais une rubrique. Moi, je veux voir les calques qui comportent la propriété jaune. Donc, j'écris le nom du fil que je veux créer et je viens tout simplement choisir ce que je veux mettre là-dedans. Donc, c'est une couleur. Donc, je clique dans l'onglet couleur et je lui dis, OK, si je veux faire une rubrique, un filtre avec les éléments qui sont jaunes, bien là, je les vois automatiquement apparaître. Si je fais OK, j'ai maintenant un filtre qui s'appelle jaune et c'est ces calques-là qui vont être actifs. Si je ferme ce tableau-là et j'ouvre, et là, je vois que mes calques jaunes. Donc, faites attention, il y en a plusieurs qui on le fait tout au moins une fois cette erreur-là. On dit hey, là, j'ai plus mes calques dans mon dessin, qu'est-ce qui arrive? En fait, on ne les a pas effacés, on les a juste mis de côté. Donc, si je reviens dans mon tableau, moi, je ne veux plus avoir le filtre jaune, bien, je vais tout simplement lui dire, je veux voir toutes les calques. Donc là, de cette façon-là, ma liste est revenue intégrale, mes 128 calques sont là. Donc, je peux me générer des filtres par propriété. Peu importe la propriété, hein, ça peut être selon le type de ligne, l'épaisseur de ligne, etc. L'autre truc qui, à mon avis, est peut-être un petit peu plus concret, c'est en fait quand on fait des regroupements. Okay? Donc, si je fais, moi, je veux faire je vais me faire un groupe aménagement. Là, je vois présentement dans mon groupe aménagement, il n'y a aucun calque d'inclus. C'est normal puisque je n'ai pas choisi de calque à mettre dedans. Donc, contrairement à la propriété de tantôt, quand je fais un groupe, filtre par groupe, bien, il faut que je lui dise quel calque je veux attribuer là-dedans. Qu'est-ce que je veux mettre là-dedans? Donc, l'idée, c'est de cliquer sur tous nos calques et dire, OK, moi, quand je fais mon plan d'aménagement, quel calque j'ai besoin? Ben, j'ai besoin de mes calques nouvelle cloison, j'ai besoin de, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Nouveau mobilier, par exemple. Donc, je fais juste un exemple rapide, là. Mais je pourrais utiliser quelques calques ou tous les calques nouveau mobilier. Bon, je fais contrôle, je vais sélectionner, tiens, ceux-là. Faites-vous-en pas. Si vous en oubliez, vous pouvez les rajouter en tout temps. Donc, je les ai sélectionnés. Je clique dessus avec ma souris, mon bouton de sélection, et je viens les glisser. Là, vous voyez le petit curseur m'indique dans Aménagement, je peux glisser ces calques-là. Donc, si je fais Aménagement maintenant, j'ai que les calques que j'ai choisis pour mettre à l'intérieur. Okay? Ça ne les active pas, ça ne les éteint pas, ça fait tout simplement les répertorier. Donc, ça veut dire que maintenant, ma liste, j'ai ma liste et elle est beaucoup plus petite. J'ai seulement que mes calques pour faire mes nouvelles cloisons, mes nouveaux mobiliers, etc. Okay? Donc, ça, c'est un filtre par groupe. Okay? Donc, ça, je peux m'en faire comme je veux. Je peux les nommer comme je veux. Et l'idée, c'est de mettre les calques que vous voulez avoir. N'oubliez pas, vous voulez revoir votre liste complète, cliquez sur tous les calques et ça va rétablir votre liste automatiquement à l'écran. Ça, c'est le contenu du PowerPoint. J'ai l'exercice échelle et état de calque. Donc, l'idée, quand vous allez ouvrir le fichier, j'ai un dessin qui est déjà amorcé. Je vous demande de faire vos états de calque là-dedans. Donc, vous allez faire vos états de calque, aménagement, etc. Vous allez pouvoir les exporter à partir de ce dessin-là dans vos autres dessins sans problème. La deuxième étape, ça va être de voir comment on gère les échelles. Il y en a plusieurs qui me disaient, ben là, moi, quand j'ouvre mon dessin, je fais ma mise en page, comment ça se fait que je ne vois plus mes cotes? N'oubliez pas que le système annotatif dans AutoCAD, c'est en fait de gérer la grosseur du texte, la grosseur des cotations et des symboles graphiques. Tout ce qui est mur, meubles, fenêtres, portes, etc., ces éléments-là sont toujours vraie grandeur, peu importe l'échelle que je travaille. Le système annotatif, donc l'échelle annotative que vous avez dans le bas de votre écran, gère que le texte, les annotations, les cotes et les symboles graphiques. Okay? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je travaille avec une certaine échelle dans mon mode objet,
Puis je viens faire une mise en page. Donc, je vais dans ma page descend. Là, je vois qu'il n'y a aucun texte qui apparaît. Je rentre à l'intérieur de ma fenêtre, puis là, je me dis, OK, ma fenêtre est à 1/4 de pouce égale 1 pied, puis je ne vois pas mon texte. 2, en fait, votre réflexe, ça devrait être celui-là. Je ne vois pas mes éléments dans ma fenêtre. Premier truc, j'ai un calque qui est éteint. Donc, mon calque, un dim, je vais aller voir s'il est allumé ou il est éteint dans ma fenêtre. Donc, je rentre dans ma fenêtre et je vois que le calque est actif, il est là. Donc, il n'est pas éteint. Si mon calque est activé, c'est nécessairement une échelle annotative, donc c'est l'échelle qui ne correspond pas. La preuve, dans mon mode objet, l'échelle qui était établie au départ, c'était 3/16. Donc, si j'ai fait mes cotes à l'échelle 3/16 de pouce égale 1 pied, et je viens faire une mise en page, puis dans ma fenêtre, c'est à 1/4, bien, comme je les ai faites à 3/16, bien, c'est normal que je ne vois pas mes cotes, puisqu'elles sont à une autre échelle. Donc, les échelles annotatives fonctionnent comme des calques. Ils peuvent être allumés et éteints au besoin. Puis c'est en fonction de la valeur de l'échelle. C'est pour ça que je ne les vois pas dans ce cas-ci. OK? Donc, si je regarde dans ma barre d'état, j'ouvre ma fenêtre de présentation. Elle est ouverte, parfait. Je regarde dans le bas de mon écran. Mon échelle est verrouillée à 1/4. Excellent, je ne touche pas à ça, c'est ça que je veux. Donc, je verrouille tout le temps mon échelle. Vous le savez pourquoi? C'est qu'en fait, si mon échelle n'est pas verrouillée puis je fais un zoom, bien, mon plan se déplace puis tout se défait. Donc, je ne veux pas ça. Je veux absolument, une fois que mon échelle est placée, placer le petit verrou dessus. Ça verrouille et là, je peux faire des zooms et ça ne défait plus mon échelle. C'est le but. Tout de suite à côté, j'ai une règle triangulaire vue de profil, en fait. Le logo qui est là, c'est ma règle triangulaire. J'ai une petite éclair à côté, puis j'en ai un autre qui a un petit cercle à côté qui me permet d'afficher les éléments annotatifs et ce, peu importe l'échelle à laquelle ils ont été créés. Donc, si j'allume ça, vous allez me dire, ben là, j'ai réglé le problème, mes codes sont là. Non, je n'ai pas réglé le problème. J'ai juste, et là, la preuve, mon texte est hyper petit. Si j'imprime ça, je ne verrai rien. OK? Donc, le fait d'allumer la petite règle triangulaire avec le cercle, ça me permet de voir les annotations. Donc, l'erreur commune que les gens font, c'est de dire, j'ai trouvé le truc, je l'ai allumé, j'imprime mon dessin ou j'envoie ça au prof, puis il va être bien content. Ben non, il n'est pas content. Les échelles ne sont pas correspondantes. Moi, quand je reçois un plan, c'est la première chose que je regarde. Et les finissants le font encore. Je clique là-dessus. Si les codes disparaissent, ben, c'est qu'on n'a pas géré les échelles correctement. Okay? C'est qu'on a changé d'idée en cours de route ou en mode objet. On n'a pas activé la bonne échelle en fonction de ma mise en page. Donc, si je rallume ça, mon truc, hyper simple, je sélectionne l'ensemble du dessin, donc l'ensemble des annotations. On les voit, ça s'affiche. Dans mon onglet Annoter, je vais fermer la petite fenêtre pour qu'on voit ce que je suis en train de faire. On a une petite zone échelle. Donc, je peux ajouter une échelle courante, mais je peux aussi gérer les échelles qui sont dans ma fenêtre. Donc, moi, mon petit truc, c'est ici, je viens cliquer sur « Ajouter, supprimer des échelles » et ça va me montrer les échelles qui ont été attribuées sur mes différents éléments, que ce soit des blocs, que ce soit des cotes ou du texte. Elles sont toutes là puisque j'ai sélectionné l'ensemble du dessin. Là, présentement, l'échelle 1 pour 1, c'est pour ça que mon texte était mini-mini. Puis, j'ai l'échelle 3/16 aussi. Donc, si j'active ou je change mon échelle dans ma fenêtre, à 3/16, mes cotes apparaissent, c'est évident. Moi, je ne veux pas ça. Je veux ajouter l'échelle que je veux avoir. Donc, je veux avoir l'échelle 1/4 de pouce égale 1 pied. Donc, je l'ajoute. Et les autres échelles, je ne les veux pas. Donc, je vais les supprimer pour les enlever puisque je ne veux pas avoir une série de cotes une par-dessus l'autre à plusieurs échelles. Ça va éviter les problèmes. Donc, si je fais OK, mes cotes réapparaissent et si j'éteins ma petite règle triangulaire, bien, mes cotes restent là. Pourquoi? Parce qu'elles sont à la bonne échelle. Elles correspondent à l'échelle de ma fenêtre. Okay? Donc, le but de cet exercice-là, c'est de vous pratiquer à ajouter, enlever les échelles qui sont en trop, qui sont donc
ça me permet de faire ceci. C'est que dans un dessin, si je fais un plan agrandi, puis je viens mettre des cotes pour la salle qui est ici en haut, par exemple, puis je fais un agrandi, si j'ajoute des cotes, je peux utiliser le même calque, puisque dans mon plan agrandi, mes cotes vont être une échelle plus grande. C'est-à-dire que quand je vais faire la mise en page, bien, les cotes qui sont à, par exemple, un demi-pouce égale un pied, vont apparaître seulement dans la fenêtre à un demi-pouce égale un pied. À un quart de pouce, on l'a vu, si je n'ai pas la bonne échelle, les éléments vont disparaître. Donc, c'est le but de ces systèmes annotatifs-là, c'est de pouvoir gérer l'échelle dans chacune de mes fenêtres, utiliser les mêmes calques d'une fenêtre à l'autre, ce n'est pas grave, c'est le même élément que je suis en train de coter, mais l'échelle est différente. Ça veut dire que mon information va apparaître seulement dans l'échelle appropriée dans ma fenêtre que j'ai créée. Okay. Donc, amené jusqu'à maintenant, on avait fait des mises en page, puis on a dit, OK, je vais rajouter des cotes. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, plus facile de travailler dans ma mise en page pour venir rajouter une cote, par exemple. Pourquoi? Parce que ma fenêtre, elle est déjà placée à l'échelle. Mon échelle est verrouillée. Ça veut dire que si je viens faire ma petite séquence pour faire rajouter une cote, par exemple, bien, je vais venir tout simplement activer mon calque. Donc, je vais aller chercher mon calque qui est ici. Dans le cas présent, c'est des calques d'existants, donc pas un dim, mais eudim. Dans ce cas-ci, je vais venir chercher mon système annotatif. Puis dans votre gabarit, vous allez voir, là, vous avez deux systèmes de cotes, un pour faire vos plans de mobilier, puis un pour faire vos plans techniques, vos projets. Donc, dans vos systèmes de cotes, vous allez avoir mobilier, puis architectural. Architectural, il cote en pieds-pouces, puis quand vous faites des plans de mobilier, c'est en pouces qu'on cote. Donc, si vous avez déjà fait des plans d'ébénisterie ou mobilier sur mesure, bien, on cote avec le style mobilier, ça va coter en pouces. C'est la même distance, c'est juste qu'il va l'inscrire différemment. OK? Donc, dans notre cas ici, impérial architecture, donc je vais venir faire mes cotations. OK? Donc, si je me fais une cote, par exemple, bien, comme je suis en mode papier, je suis dans ma fenêtre, mon échelle est déjà placée. Je n'ai même pas besoin de me casser la tête. La cote va être à la même échelle, puis elle va apparaître dans mon plan, c'est sûr et certain. OK? L'erreur que plusieurs font, c'est de venir en mode objet. Mon calque, c'est le bon calque, tout ça, c'est super. Sauf que si vous ne regardez pas à quelle échelle vous travaillez, comme dans le mode objet, toutes les échelles sont disponibles puisque j'ai des élévations, j'ai des coupes, j'ai des plans. Bien, c'est sûr que si je n'ajuste pas mon échelle, puis je viens faire la même cote que tantôt, je viens l'ajouter ici, c'est la même place que tantôt. Bien, quand je vais aller dans mon plan, dans ma mise en page, bien, ma cote n'apparaîtra pas puisque j'ai fait l'erreur de ne pas ajuster mon échelle et je l'ai laissé à 3/16e de pouce égale 1 pied. Donc, c'est pour ça qu'en mode objet, si vous rajoutez des symboles graphiques, du texte, des cotes, bien, il faut obligatoirement ajuster votre échelle. Sinon, vous allez m'arriver, vous allez me dire, hey, ça n'apparaît pas. Ben, c'est en fait que ma cote n'est pas à la bonne échelle. Okay? Est-ce que ça va la nuance entre le mode papier et le mode objet puis les échelles? Oui. Oui. Donc, si vous n'avez pas vécu ce problème-là à venir jusqu'à maintenant, tant mieux. Mais l'idée, c'est qu'on peut, puis vous allez travailler en équipe parfois, vous allez recevoir des dessins qui sont déjà amorcés. Bien, ces trucs-là vont vous servir pour corriger bien souvent les erreurs que les gens vont avoir commises ou ne pas reproduire ces erreurs-là, justement, quand on va tracer nos dessins. Donc, l'exercice des échelles, bien, vous avez plusieurs mises en page, vous avez plusieurs échelles. Je vous demande de réajuster les échelles en fonction des fenêtres. Donc, dans chacune des fenêtres, là, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir voir à quelle échelle la fenêtre a été faite.
Donc, celle-là est à un demi-pouce égale un pied. Vous venez ajuster vos échelles en fonction de l'échelle annotative pour voir le texte et les cotes. Donc, c'est juste la pratique ici. Donc, ce fichier-là sert à ça uniquement, de la pratique au niveau des échelles, puis la gestion des états de calque. Donc, une fois que vous allez avoir fait vos états de calque, vous allez pouvoir venir les tester. Donc, ici, j'ai mon plan de démolition. Bien, si je rentre dans ma fenêtre, vous allez activer votre état de calque démolition quand il va être fait, évidemment, puisque là, moi, je ne les ai pas encore fait dans ce dessin-là. Vous l'activez pour voir si le plan de démolition apparaît correctement. Donc, c'est ça votre job pour aujourd'hui. Est-ce que ça va jusque-là? J'ai parlé pas mal, hein? Oui, ça va. OK. Donc, comme je vous ai dit, là, c'est vraiment que des trucs pratiques. Au niveau du projet 1, donc moi, ce que j'ai conclu pour cette session-ci, c'est que je veux aller un petit peu plus loin dans le projet 1. Je sais que dans votre cours de projet résidentiel, vous n'avez pas fait de choix de matériaux, vous n'avez pas placé de prise électrique, vous n'avez pas fait de plan d'éclairage. Mais moi, ce que je veux, c'est pouvoir faire un jeu de plan complet à partir de ce projet-là. OK? Donc, ce que je vais vous donner des critères semaine après semaine, puis on va produire, à l'aide de votre projet 1, le jeu de plan pour faire la phase finale. Je m'explique. C'est que habituellement, quand on est en présentiel, j'essaie de suivre vraiment ce que vous faites dans les autres cours pour pouvoir travailler le projet actuel puis l'amener à la fin à bon port. Malheureusement, là, à distance, puis les contraintes qu'on a, ben, si je fais le projet intégrateur, on va se retrouver à la semaine 14, puis il y en a qui vont être encore en train de choisir certains éléments, des couleurs, peu importe. Puis on n'arrivera pas à faire le jeu de plan, donc mettre toute l'information ensemble pour faire notre jeu de plan. Donc, voilà ce que je propose cette session-ci. On va faire un jeu de plan complet à partir du projet 1. Donc, semaine après semaine, je vais vous donner les contraintes, les éléments à produire. Puis, ça n'empêche pas que le projet intégrateur que vous allez faire dans votre cours de projet résidentiel, on va avoir un petit peu de temps, on va pouvoir travailler dessus si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous voulez faire des mises en page, vous voulez faire amorcer des plans, on va pouvoir travailler ensemble là-dessus. Mais moi, je veux vraiment que le jeu de plan final qu'on va faire cette session-ci soit vraiment complet de la page plan de l'existant jusqu'à la page plan de plafond réfléchi. Je veux que vous ayez en main un premier jeu de plan sur lequel vous allez pouvoir vous baser pour faire vos projets à vous dans les prochaines sessions. Donc, voilà un petit peu comment je vois la chose jusqu'à la fin de la session. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter la séance Zoom, je vais extraire la vidéo, je vais la déposer dans Léa. Je vais réouvrir la séance Zoom. Je veux vraiment, si vous avez des questions, ne soyez pas gênés. Là. Je vais faire des petites séances Zoom privées si vous le voulez. Il faut vraiment que si vous avez des problèmes, des problématiques, là, que ce soit dans le projet 1, que ce soit dans l'épreuve de mi-session, si vous avez eu des difficultés, on va régler ça ensemble. Donc, soyez pas gênés de me poser des questions. Je suis là pour ça. Puis ce cours-ci, c'est vraiment celui-là là, qu'on a du temps pour le faire. Fait que utilisez-moi finalement pour vous aider. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Oui. Dernière petite chose, au niveau des cotations, quand vous faites des cotations, là, j'ai remarqué qu'il y en a plusieurs là, qui décalaient pas mal ou ça faisait des cotes en escalier, pas tout à fait alignées. Là. Deux principes. Hein, quand vous faites les cotations, là, vous pouvez vous faire des lignes guides à distance précise pour venir placer vos cotes. Ça, c'est une très bonne idée. L'autre truc, si je ne fais pas de ligne guide, donc, si j'enlève ça, par exemple, puis je veux faire une série de cotes, je vais le placer sur
EDIM pour l'instant. Je vais aller dans Annoter. Donc, je vais placer ma première ligne de cote, par exemple, du coin ici jusqu'à ma première ouverture. Donc, jusque-là. Si je veux placer ma cote à une certaine distance, je peux l'écrire, la distance. Donc, si je veux l'avoir à 12 pouces vers le haut, je peux écrire 12 pouces, puis la première ligne de cote, elle est tout de suite placée là, à la même distance que ce que j'avais établi par rapport à mes lignes guides. Donc, je peux donner une distance quand je la connais. Puis, n'oubliez pas, quand vous faites une cote, vous avez placé votre première. Bien, si vous voulez faire une série de cotes bien alignées, utilisez le mode continu, continuer. Et là, il va vraiment continuer sur la même ligne. Donc, il n'y aura pas de décalage. Donc, ce qu'on ne veut pas là, avoir là, en bout de ligne, c'est avoir des cotes qui ne sont pas alignées. Là. Ça, là, on n'en veut pas de ça. OK? Donc, il faut vraiment prendre les outils qu'on a. Ça, c'est un charme. Là. On n'a même pas besoin de se casser la tête. On place la première, puis après ça, toutes les autres se font d'emblée. OK? Donc, même si je fais un dernier exemple par rapport aux cotations, là, je suis un petit peu tannant, là, mais je trouve ça tellement important. Ça fait partie de vos dessins techniques. Là. Donc, le mode continuer, évidemment, lui, dans sa tête, il veut continuer la dernière cote que vous étiez en train de faire. Mais si c'est celle-là que vous voulez continuer, celle du haut, vous faites Enter, puis vous venez sélectionner la cote que vous voulez continuer. Il va automatiquement s'accrocher dessus. Il va l'aligner parfaitement pour faire votre série de cotes. Donc, petit truc, mais je pense que ça peut être utile pour certaines. Il y en a plusieurs qui font ça correctement, c'est-à-dire qu'ils les positionnent parfaitement, mais je voyais que des fois, là, les cotes s'en allaient un petit peu aléatoirement. Donc, on essaie de faire des cotes pour que ça soit équilibré, que ça soit lisible et agréable à voir. Donc, je sais que pour certains, ils disent oh, tes cotes, ce n'est pas agréable à voir. Oui, ça dépend. Moi, j'aime ça quand c'est bien réparti, puis que les cotes ne passent pas par-dessus les objets, évidemment. Donc, voilà mon petit laïus par rapport aux cotes. Voilà. Donc, si ça vous convient, je vais arrêter la séance Zoom, puis je la réactive là, dans 5 minutes à peu près. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Merci. OK, à tantôt alors.